Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif sera de vous montrer la suite d'une précédente vidéo. Donc pour rappel, j'avais fait cette vidéo un peu sur le sketch, donc l'étirement des pixels. Donc aujourd'hui, c'est pas vraiment un tuto, c'est juste pour vous montrer quelques idées que j'ai développées. Donc j'ai rajouté un titre, j'ai changé le paysage, changé le chemin, ainsi de suite. Donc voilà, si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Parti, donc nous sommes dans l'éditeur d'image GIMP. J'ai repris un ancien projet que j'avais présenté dans une précédente vidéo, il y a le 3 janvier. Voilà, donc si vous êtes intéressé par voir comment je suis arrivé à ce niveau de détail, vous allez voir la précédente vidéo. Pour l'instant, je vais continuer. Donc l'idée pour moi, dans un premier temps, c'est de détourer le jogger et de tout retirer du paysage et de juste garder le ciel. Je vais modifier un peu parce que je vais retirer les arbres. Je vais mettre un champ de cocorico, je vais changer la route et on va changer un peu le paysage. Donc là, ce que je vais faire dans un premier temps, donc je vérifie ce que j'avais mis en mémoire, en archive. Donc je vais créer une copie. À la limite, je vais garder ça, Jogging en copie ici. Je vais travailler avec celui-là. Donc ça va mettre à la limite. On va laisser le nom. Donc première étape, je vais détourer. Donc là, je vais utiliser l'outil chemin. Alors c'est pas un tuto, ce sera juste histoire de voir, de tester des idées. Peut-être que ce projet, je vais revenir dessus. Mais bon, je l'ai présenté plusieurs fois, cette histoire de détourer avec un outil chemin. C'est simplement, on met une série de points et puis quand il y a une courbure, on repart. On ne lâche en fait, on ne lâche que quand on est sûr de la direction qu'on va prendre. Par exemple ici, si je suis là, je ne lâche pas la souris, je modifie, hop, je lâche. Voilà, donc c'est assez simple au niveau du détourage, ça prend 5 minutes. Et puis si on s'applique, et puis 3 minutes si on y va assez vite. Là, hop, là, je suis pas sûr, je repars, voilà. On règle, éventuellement on replace le point. Hop. Donc là, je peux faire ça, quand c'est droit, juste ça. Pour régler encore un petit peu. Là c'est juste que je cherche à tout avoir, mais voilà. À partir de maintenant je vais accélérer la vidéo et puis après on va reprendre une vitesse normale. Mais l'idée c'est pas de montrer un tuto, il y en a plein où j'ai pris un peu plus mon temps. Allez, à plus. Voilà, nous sommes arrivés sur le premier point. Donc comme d'habitude, le premier point, je place ma souris, mon curseur dessus, j'appuie sur la touche CTRL, CTRL, et je referme le chemin. Donc après il y a le chemin qui est relié, j'appuie sur Entrée, il y a une sélection qui se fait. Alors l'onglet chemin me donne donc enregistre le chemin. Si vous l'avez pas, c'est toujours pareil, hein. Configurer cet onglet, ajouter un onglet et chemin ici. Alors, on peut le placer soit à gauche, en haut, en bas, peu importe. Là où il y a ce petit configurer cet onglet, on peut, ce petit triangle, on peut. Donc là, une fois que c'est fait, je pourrais remettre ma sélection quand je veux. Alors, plusieurs choses. Déjà, première chose, ce déplacement, je vais le dupliquer. Est-ce que j'ai gardé une copie? Oui. Donc dans ce cas, je vais le supprimer. C'est bien la même chose.
Ah, pas totalement. D'accord. Donc celui-là, en fait, je vais l'oublier. On va reprendre celui-là. Je vais dupliquer. Et on garde celui-là. Donc d'où l'intérêt de garder des copies. Donc effectivement, je vais prendre plutôt celui-là. Donc première chose, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. J'ai l'intention d'utiliser l'outil gauchir, déplacer les pixels. Alors on est ici. On va s'approcher, on va voir un peu comme s'il prend le virage, donc on va jouer à peu près ici. On va voir ce que ça donne. Oups, annulé. Ah oui, c'est vrai. On va appliquer le canal alpha. D'abord, on va appliquer le masque de calque. C'est important. S'approcher. Donc là, il y a un virage. On commence un peu plus fort. On va se placer à peu près au milieu. Est-ce qu'on tire vers le bas un peu? Voilà. On va laisser comme ça. De toute façon, on va rajouter plein de choses après. Alors, une fois qu'on a fait cette petite modification, on va cliquer sur notre outil, comme ça il prend en compte. Donc on va rajouter des éléments. Alors première chose qu'on va faire, on va aller chercher nos éléments. On va commencer par le chemin. Donc on a repéré cette image, un clic droit de la souris, copier. Je reviens, je vais changer ce chemin. Donc là je vais dans édition, coller comme, nouveau calque. Alors ce qui nous intéresse c'est ce chemin. Donc là je vais faire à peu près un détourage comme je peux. À la limite, je vais inverser la sélection et je vais appuyer sur sucre. Donc là, on se retrouve avec un chemin qui n'est pas tout bien placé. Donc là, on va sélectionner, on va rogner selon la sélection. Et on va essayer avec l'outil donc transformation par poignée. On va essayer avec ça. C'est bizarre, mais bon, on va essayer. Ça a l'air de coller à peu près. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez utilisé une autre méthode. Celle pour moi c'est qu'il colle à peu près et je fais transformer. Alors là on a un souci puisque le jogger est dessus, donc là je vais revenir sur l'outil chemin, je vais prendre la sélection et à la limite je vais faire calque, je fais un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, plan opacité, on va utiliser le pinceau, couleur par défaut et on va masquer. Bien sûr attention, l'opacité n'était pas complète. On va faire réapparaître tout ça. Donc on va mettre chemin. Hop, chemin. Voilà, et je vois qu'il y a d'autres éléments peut-être à masquer. On s'assure qu'on est bien sur le masque. Et on va peut-être changer en prenant une brosse avec une dureté de 25. On monte la taille. On change la couleur. Voilà, à peu près. Ici, alors, couleur noire. Que ce soit pas trop rectiligne. Voilà, apparemment ça a l'air de coller. Donc ça, c'est la première transformation. Deuxième transformation, le ciel. On retire tout ça. Je sais ça donne quoi? Oui, à peu près. Le ciel, on va le changer aussi. J'utilise donc l'outil de sélection main levée. Je vais découper tout ça.
Voilà, sélection donc à main levée. Je vais dans filtre, amélioration, il est où? Il sélection. Donc j'ai fait une vidéo dessus, donc là c'est sur site, c'est bon, 200 pixels, je pense qu'il va bien prendre sur le côté, et random, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, on a un ciel. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va mettre des champs de coquelicots de part et d'autre. Alors il faudra que j'aille à nouveau sur Pixabay. Alors je mets un pouce et je mets en favori, je fais un clic droit de la souris, copier l'image. Je reviens sur mon image, sur mon projet, je fais édition coller comme nouveau calque. Je déplace mon calque à peu près comme ça, je le place. Alors, même chose que tout à l'heure. Donc là c'est pas coquelicot, si coquelicot. Alors, donc là j'ai renommé mon calque, je fais clic droit pour ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, ok. Ici je vais sur chemin, j'active la sélection, on va procéder de plusieurs façons. Donc là déjà on est bien sur le masque de calque, je vais faire un glisser déposer pour notre jogger, et ensuite je vais prendre le pinceau pour... D'abord, avant de prendre le pinceau, je vais diminuer l'opacité et je vais bien me placer sur le masque de calque. Donc avec le pinceau, on va faire disparaître la partie route. À la limite, je pourrais peut-être demander alpha vers sélection, comme ça j'aurai quelque chose de plus facile à... Ah non, trop. Donc non, il faut pas, c'est pas une bonne idée. Alors le chemin, on va le faire descendre, qu'il soit bien en dessous. Et le champ de coquelicot, on va augmenter le... Alors le haut, il est pas bon. Donc là, à la limite, ici. Ah, c'est normal. La sélection était active. Donc là, on retire la sélection. On revient sur le pinceau. On est bien sur le masque de calque. Et on va effacer notre ciel. Parce qu'on veut le garder. On va essayer de garder le maximum. Peut-être les maisons, on verra. On va inverser. Non, il n'y a pas nécessité à garder celui-là. On verra. On va peut-être rattraper la maison est un peu ratée. On va se faire réapparaître. Voilà. Alors, du coup, on revient sur le champ. Le masque est il. Voilà, bon, on va pinailler après. Un petit détail qui m'ennuie, c'est ici. Donc là, on prend l'outil clone. Il est où? Ici, donc l'outil clone. On va faire réapparaître les choses. Donc ici, non, ça va disparaître et apparaître. Voilà. Trop. Voilà. On va pas insister trop. Donc ça c'est bien. On va créer une copie ou pas. Non.
On va aller dans édition, coller comme, nouveau calque. On reprend ce calque, on va le déplacer, on va essayer de trouver. Hop, on va inverser. On va inverser et on va le placer à peu près ici. Même chose que tout à l'heure, clic droit de la souris et ajouter un masque de calque, blanc opacité, c'est bon. Alors, alpha vers sélection. Toute cette partie est vouée à disparaître. Limite, je vais faire un glisser-déposer dès que je me suis assuré que je suis bien sur le masque de calque. Ça, c'est important. Un glisser-déposer. Et c'est pas nécessaire. Alors, on désactive la sélection et on reprend toute cette partie. Alors, hop. On est bien sur le masque de calque, c'est le cas. Et on rajoute ce qui manque. Alors, ici, par contre, on va masquer. Ou pas. Non. On verra. Je pense que c'est le chemin qui doit être agrandi au final. Alors là, je vais accélérer un peu la vidéo puisque je prends un petit peu de temps pour replacer un peu les choses. Donc il n'y a rien de particulier. Donc utilisation de l'outil clone et on fait en sorte d'être à chaque fois sur le calque lorsqu'il y a l'utilisation des pinceaux. Couleur noire pour effacer, couleur blanche pour faire réapparaître. Voilà. Il n'y a pas trop de difficultés normalement jusque là puisque j'ai déjà montré ça plusieurs fois avant. Alors il me reste plus qu'à me rajouter la petite phrase. J'oublie pas de faire CTRL S pour enregistrer. Et du coup donc je vais renommer mes calques. Oups. C'est l'inverse. Gauche et droite. Calque aux dimensions d'image, donc clic droit et calque aux dimensions d'image. Voilà. On est arrivé presque à la fin. Il ne me reste plus qu'à me rajouter mon texte que je vais mettre en Arial. On va rien faire de Arial Bold. On va mettre à 0 écart. On va voir un peu ce que ça donne. On va mettre à 100, 75. CTRL A, descendre à 50. On va le déplacer un peu. Bon, pour l'instant, ce sera peut-être ça. On verra. Un objectif, une destination. On va voir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vais encore réfléchir un peu à l'idée. On va creuser. Il me reste quelque chose à faire, c'est les ombres. Donc là, on va ajouter un calque masque transparent. On remplit transparent, on va appeler ça ombre. On va rajouter ici, donc juste en dessous du pied, ici. Hop, je suis pas sûr qu'on voit. Alors pourquoi? Parce que on est en dessous du chemin. Donc il faut être au-dessus. Attention, à la limite ce qu'on pourrait faire, même chose, sélection, inverser, comme ça on est sûr de ne pas toucher notre personnage.
Alors, est-ce que ce serait pas top de faire ce genre d'endroit? Après, on réduit un peu l'opacité. Et puis c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À voir, peut-être on pourra rajouter filtre, ombre portée. Donc là le flou, on va essayer d'éviter. Laisser comme ça, on verra. Avec une petite couleur bleue. Et ou noir. Non. Cercle. Alors, opacité, on va augmenter. On peut essayer ça. C'est l'idée. C'est un test, on verra. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. On va mettre ça comme ça. On laisse. Alors, il y a quand même des petits réglages à faire. Le chemin, est-ce que en prenant un calque, en le multipliant et en jouant un peu plus, avant après, pas plus sympathique. Ça c'est une idée. Autre élément, je vais un peu sur les teintes. Alors, ah oui, il y a une dernière chose à faire. Je vais créer une copie, je vais rendre un peu ça un peu fantastique, le déplacement. Donc ici je vais aller sur filtre, Gemic. Donc voilà Gemic. Donc là nous on va pas aller sur ce filtre Sharp, on va chercher Néon. Je vous mets dans la description le lien pour le télécharger, une vidéo pour installer. Donc on va utiliser cet aspect. Donc là est-ce qu'il n'y a pas mieux? Bon. Bref, j'avais déjà des paramètres par défaut, je ne veux pas trop y toucher et on va le mettre sur place. In place par défaut, voilà, alpha. Alors soit on active alpha, on va voir ce que ça fait. Voilà, on peut laisser ça et du coup on réduit. Non. On met lumière dure. On réduit un peu peut-être au niveau de l'opacité si on veut. Je vais laisser dessus. Donc ce que je vais faire c'est que là encore je vais activer ma sélection, d'où l'intérêt à chaque fois de faire le détourage. Je vais appuyer sur la touche Sup, comme ça on sauvegarde un peu notre personnage. Voilà, c'est une option encore. Donc soit on garde ça, soit on met ça. Dans ce cas peut-être qu'il faudrait mettre le titre un peu dans le même style, dans la même dynamique. C'est à voir. Voilà. Je vais m'arrêter là, parce que ça pourrait durer des heures. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.